Vous voulez mettre sous tutelle de l'État certains quartiers sensibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des centaines de milliers de gens en France qui vivent dans des zones où ils sont pris en otage par les gangsters, par les islamistes, par les voyous de toutes sortes. Et que ces gens-là ne peuvent rien faire, ne peuvent rien dire. On leur dit « croyez en la République », on leur dit « soyez fidèles aux valeurs de la France ». Mais s'ils le font, ils se retrouvent seuls. Si un jour ils dénoncent un voyou, le lendemain, ils sont seuls dans leur appartement à être menacés. Si un musulman dans ce quartier-là dit « il faut aller à la manifestation, il faut condamner cet acte, etc. », on le montre du doigt. Et la frayeur s'installe. Et je crois qu'il faut bien comprendre une chose. Ces islamo-nazis que nous combattons, ils sont effrayants, mais nous sommes plus forts qu'eux. Le vrai danger, c'est l'armée de réserve qu'ils peuvent constituer dans nos ghettos. Et donc, il faut maintenant imposer l'ordre républicain. Et quand je dis l'ordre républicain, c'est pas de la police, simplement. C'est pas l'armée non plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne doit plus avoir d'enfants qui traînent de 5, 6, 7 ans dans les rues la nuit. Ça veut dire que l'absentéisme scolaire n'est plus accepté. Ça veut dire que quand on a un logement social, on a une responsabilité dans son environnement. Ça veut dire qu'on ne donne pas ce logement social à des gens qui en font des bastions salafistes et qui veulent imposer leurs règles. Ça veut dire qu'on doit donner une prime à tous les élèves qui s'accrochent. Parce que quand j'entends dire « Ah, le parcours difficile de tel ou tel terroriste », mais vous savez, il y a des gens qui ont des parcours 10 000 fois plus difficiles qu'eux et qui n'ont pas la haine, et qui ne veulent pas tuer, et qui même au contraire veulent aider les autres. Heureusement. Et donc, la République, c'est la prime à ceux qui veulent adhérer au pacte républicain. C'est pas s'occuper tout le temps de ceux qui veulent le détruire. Mais vous pointez, Malek Bouti, dans ce discours très clair, vous pointez du doigt des zones de non-droit, comme on les appelle, mais enfin, avec beaucoup de détails. Ça veut dire que c'est une autre loi que celle de la République qui s'impose vraiment dans ces territoires. Mais bien entendu, c'est une autre loi. Demandez aux filles qui vivent dans ces quartiers, est-ce qu'elles auront le droit de s'habiller comme elles veulent? Demandez aux gens si, par exemple, ils peuvent aller dans leur commerce en bas de leur quartier et s'ils le souhaitent et c'est leur liberté, acheter du jambon, il n'y en a pas pour eux. Et ils n'ont pas le droit. Demandez à ceux qui disent qu'ils rentrent dans leur immeuble, et j'en ai été un témoin direct, on ne m'a pas raconté ça, où vous rentrez dans l'immeuble et vous avez un barrage avec des dealers qui vérifient qui vous êtes. C'est d'une violence et là, vous dites impitoyable. Les politiques ont démissionné. Les élus, les maires de ces communes ont démissionné, de ces quartiers. Il y a plusieurs attitudes. Je ne dis pas qu'ils ont tous démissionné, mais je dis qu'avec la montée en puissance de l'électoralisme, eh ben, pour être élu dans ces quartiers, il faut dealer. Il faut passer des accords en sous-main. Il faut avoir l'accord avec telle communauté, telle autre communauté. Hein, il faut aller voir les uns. Et quand je vois des gens issus de familles de gangsters devenir responsables de la sécurité de la ville, j'hallucine. De l'encadrement de la jeunesse, j'hallucine. Donc, ces élus-là, ils ne peuvent plus rien faire. Ils sont, en fait, la démocratie s'est retournée contre eux, c'est-à-dire ils sont l'otage des électeurs. Donc, c'est l'État qui doit agir. Et l'État doit agir en disant « Je vais aider les républicains et je vais combattre les voyous et nos adversaires ».